Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous êtes particulièrement investi sur le commerce intérieur. La semaine des ambassadeurs a débuté aujourd'hui avec une après-midi consacrée à la diplomatie économique. Ce sont les rencontres entre ambassadeurs et entrepreneurs qui se tiennent actuellement jusqu'à 18h30. Pouvez-vous m'expliquer le concept de ces rendez-vous ? Le concept, c'est un peu le speed dating, vous savez, pendant 15 minutes, un entrepreneur qui rencontre un ambassadeur, tout simplement parce que le rayonnement de la France à l'international, à l'étranger, naturellement, c'est un rayonnement politique, c'est beaucoup de relations diplomatiques entre États, mais c'est aussi nos entreprises, nos savoir-faire, nos artistes, nos créateurs. Et donc, ces entreprises de petite taille, de taille moyenne, intermédiaire ou grande, qui exportent, qui sont, je dirais, également nos ambassadeurs. Et donc, il y a là un échange pour mieux se connaître mutuellement. Les ambassadeurs, depuis quelques années, sous l'impulsion de Laurent Fabius déjà, se sont beaucoup investis dans la diplomatie économique. Et maintenant, ça devient une sorte d'hygiène de vie dans le métier. Et aujourd'hui, il y a près de 650 entreprises, entrepreneurs qui sont présents, qui rencontrent nos 172 représentants de la France dans le monde. Et tout ça pour parler concret, pour parler dossier, accès au marché, préparer les success stories économiques de demain à l'international. Est-ce qu'il y aura des suites du coup données à ces demandes d'entrepreneurs auprès des ambassadeurs aujourd'hui ? Bien sûr, non, mais tout cela n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas de suivi. Nos ambassadeurs reçoivent en moyenne une dizaine d'entreprises chacun, et derrière, ils vont naturellement suivre cela quasiment au jour le jour avec leurs équipes, parce qu'il y a également ici présent un certain nombre d'opérateurs avec lesquels nous travaillons. Je pense à Business France, je pense naturellement aux chambres de commerce et d'industrie, et tout ça, c'est un écosystème, c'est un réseau qui doit travailler main dans la main au service des entreprises pour créer des emplois en France, créer de la croissance en France grâce à des succès commerciaux à l'étranger. Est-ce que vous avez un exemple ou deux d'entreprises qui participent cet après-midi à ces rencontres ? Oui, vous voyez, je suis moi-même issu de la Bourgogne, terre viticole, et j'ai rencontré un entrepreneur qui en fait met du vin en canette. Alors ça peut paraître bizarre dans une canette type Coca d'avoir du vin, mais il y a certains marchés à l'export, il me parlait de la Chine, de la Russie, pour lesquels ça peut être un mode de consommation. Donc naturellement, il faut que ça préserve l'arôme, que ça préserve le produit, mais très clairement, il venait ici justement pour rencontrer nos représentants dans ces pays-là et pouvoir se développer. C'est un produit assez innovant, voilà un exemple concret. Vous, c'est votre première participation en tant que secrétaire d'État à la Semaine des ambassadeurs. Qu'est-ce que vous en attendez ? C'est un peu notre grande rentrée à tous. On se retrouve, il y a un aspect cohésion, il y a un aspect partage aussi, faire le point sur l'état du monde. Vous savez que le monde aujourd'hui est très instable, on vit donc avec de nombreuses crises qui parfois peuvent être proches ou un peu plus lointaines, mais qui malheureusement parfois peuvent être dramatiques. Et il s'agit de pouvoir croiser nos regards. Et par ailleurs, le président de la République, demain, s'adressera aux ambassadeurs pour nous donner la feuille de route de la présence française à l'international. Il y a naturellement des enjeux de résolution de crise pour la sécurité des Français, mais il y a également des enjeux économiques et puis les enjeux climatiques. Vous savez que la France, à la suite de la COP21, est très engagée. Le président, vous le savez, avec son Make the Planet Great Again, a d'ailleurs convié le monde entier à Paris le 12 décembre pour pouvoir continuer à être à l'offensive parce qu'on le voit, notre Terre change et qu'il y a besoin également, nous, de changer nos comportements pour préserver cette planète qui nous est chère et que l'on partage. Merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoyne et bonne semaine. Merci à vous.